Donc, Galates, chapitre 4, on est rendu au verset 12. C'est après Éphésiens. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des kamikazes? Oh, ben, C'est quoi des kamikazes? Qui se font sauter. Oui. En Irak, il y en a. Surtout en Palestine et Israël. Oui, il y a beaucoup de places qui parlent. Ça a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. C'était des avions suicides. On a commencé à appeler ça des kamikazes. C'est là que ça a commencé un petit peu à sortir ce nom. De ces gens qui... parce que la plupart des Japonais sont partis, sachant très bien qu'ils ne reviendraient pas. Ils savaient qu'ils mourraient là. Et c'était quand je ne sais pas si j'avais écouté le film Pearl Harbor, mais ils se mettaient un bandeau. Là, puis vraiment, ils s'en allaient pour mourir, ils ne reviendraient pas. Et ils lançaient toutes les bombes, après ça, l'avion devenait une bombe, puis ils se lançaient sur quelque chose pour faire exploser avec l'avion. Donc c'était une mission suicide, on pourrait dire. Puis aujourd'hui, ben, on entend avec ce qui se passe à la télévision en Irak, ailleurs, des gens, même par ici, les gens qui sont allés autour le 11 septembre, c'était des kamikazes, ils sont partis en avion, ils sont allés se lancer, sachant bien qu'ils mourraient là. Hein? Ils savaient bien qu'ils ne s'en sortiraient pas. Donc, ça prenait un zèle épouvantable. C'était un zèle épouvantable. Tu te demandes comment est-ce qu'ils pouvaient arriver à faire ça, mais c'est une croyance. Je fais ça et j'ai le ciel. Si c'était leur croyance, les Japonais, c'était pas la même chose, mais les Japonais, c'est la réincarnation, c'est une meilleure vie après la mort, parce que tu reviens. Souvent, j'avais entendu qu'il y en a qui expiaient ici leur vie, la vie même de leur famille. C'était une façon de payer pour des choses dans du passé. Donc, ces gens-là ont des croyances et ils sont tellement zélés pour leur foi qu'ils sont prêts à mourir. Il y en a eu dans tous les mouvements religieux. Puis il y en a qui ne sont pas religieux du tout, qui font pareil. Qui vont risquer leur vie pour aller atterrir sur la planète Mars à quelque part. Mais ils ne pensent pas qu'ils vont mourir, mais c'est très dangereux. Plus le risque est élevé, plus ça démontre que tu as une foi ou une conviction profonde que ta vie, elle est secondaire à ce que tu es en train de faire. C'est pas important que tu meurs. Ou c'est moins important que tu meurs. Si je parle de ça, c'est parce qu'on va parler un peu. Paul, dans Galates, chapitre 4, verset 12, parle de zèle. Okay? De zèle. Et l'apôtre Paul était un zélé. Lui-même était un zélé. Donc, il dit je suis juif né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. C'est pas dans Galates 4, ça, là. Je tentais de lire Acte 22, verset 3. Et donc, c'est vraiment Paul de son tempérament, est un homme zélé. Et assez zélé avant sa conversion pour tuer les chrétiens. Donc, il était zélé. C'était pas un gars qui était mollo. C'était un gars, il était noir ou blanc, mais il n'était pas un gars qui disait oh, c'est pas grave, pas important. Non, il embarquait ou débarquait. Et donc, Paul était comme ça. Il dit, donc, il va parler avec ces gens-là, puis il va parler du zèle qu'ils ont. Et puis il va dire dans Romains chapitre 10, il dit, je reconnais qu'ils ont un grand zèle pour Dieu, en parlant des Juifs. Donc, les Juifs sont des zélés. Ce sont des gens qui ont un tempérament fougueux, bouillant, et qui embarquent, puis qui se donnent à 100% dans ce qu'ils font. Et quand j'étais jeune chrétien, on nous motivait beaucoup à avoir beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Et il disait ça, c'est un chrétien zélé. Et ça voulait dire quoi? On n'était pas toujours sûr de ce que ça voulait dire quoi. Et aujourd'hui, je me demande d'où est-ce qu'il venait le zèle qu'on avait des fois. D'où est-ce qu'il vient le zèle? Parce que le zèle peut être fondé sur la vérité comme sur le mensonge. C'est pas ça. Et le zèle peut s'exprimer de différentes façons. Paul avait une façon d'exprimer son zèle qui était très extériorisée. D'autres sont très zélés, mais sont introvertis, donc leur zèle ne va pas se manifester de la même façon. Donc, le zèle n'est pas mauvais en soi. C'est loin d'être ça. C'est très bien le zèle pour quelque chose. Surtout du zèle pour Dieu. C'est très bien.
Mais il faudrait être certain que le zèle que nous avons est bien motivé pour des bonnes raisons, pour les bonnes choses. Parce que on a été zélé des années 75, 80, 85, mais c'était pas toujours de la bonne façon, pas toujours avec les bonnes raisons. Donc, il faut faire attention que notre zèle soit bien fondé. Dieu, dans sa grâce, va utiliser un peu un zèle fou, mais ça ne nous ouvre pas une porte pour faire un zèle fou. Il faut en faire un zèle qui est vraiment légitime, basé sur la vérité. Mais quand le zèle vient, on va voir de la vérité, il va subsister, il va continuer, il va être plus stable, plus permanent. Il va être même prêt à affronter plus d'opposition, parce qu'il est basé sur la vérité. Si ce n'est pas basé sur la vérité, personnellement, je crois aujourd'hui, dans nos églises, une partie du zèle de nos églises, c'est un zèle humain, c'est un zèle basé sur l'homme, et non pas basé sur la vérité. Donc, on est beaucoup plus zélé pour l'Église que pour Dieu lui-même. On est beaucoup plus zélé pour un mouvement que pour Dieu lui-même. Et c'est vraiment ce que je perçois aujourd'hui, personnellement, dans l'ensemble de l'Église. Tu peux motiver les gens à faire du porte-à-porte, mettons. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un zèle pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un zèle. Pas d'en faire non plus, ça veut dire que c'est pas un équivalent. Là. On peut... Denise, hier, après l'enseignement, elle a dit qu'aux États-Unis, dernièrement, il a passé une émission que 3 pasteurs sont arrivés dans une église puis ont motivé les gens à donner. Puis ils se sont fait avoir de 17 millions. Ils sont partis avec les 17 millions, les pasteurs. Ils ont juste disparu dans la map. Donc, les gens ont eu un grand zèle, ils ont donné. Il y en a qui ont donné au-delà de leur capacité. Vraiment. Il y en a qui ont emprunté pour donner. Mais finalement, ils ont tout perdu. Les pasteurs sont partis. Ah ouais, ça a l'air qu'ils sont rendus à Toronto. Ça ne va pas à Toronto, là? Non. Ça va en Alberta. Pourtant pas à Toronto. Non, mais ils sont rendus à Toronto, ce que Denise a dit. De l'autre côté. Et donc, puis ils continuent encore dans d'autres églises. Ils ont peut-être fait leur cours de pasteur juste pour faire ça. Il y en a qui ont fait ça. Donc, tous les mouvements sectaires qu'on appelle que les gens se suicident par groupe, là, c'est un zèle, un grand zèle pour une personne, souvent pour un mouvement, pour une idéologie qui n'est pas Jésus-Christ. Okay? Qui n'est pas Jésus-Christ. Donc, il faut faire attention que la motivation de notre vie à nous, chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui nous motive à moi pour faire quelque chose? Donc, c'est important de cela. Donc, à partir du verset 12, Paul va parler aux chrétiens pour... vous savez qu'on est tenté... Paul s'adresse à des gens qui sont tentés de s'éloigner de la vérité. Ils sont peut-être déjà même éloignés. Peut-être pas complètement tombés à la renverse, doctrinalement parlant, mais peut-être pas loin. Et je crois que Paul a encore cette espérance qu'ils vont revenir dans leur bon sens et qu'ils vont se rétablir avec la vérité. Parce qu'ici, on va voir qu'il va prendre un petit peu une autre approche pour leur parler, parce qu'il veut les gagner à tout prix. Puis ici, moi j'appelle ça, il va toucher une corde sensible. Il va laisser tomber un petit peu la théologie, si je pourrais dire de même, puis il va s'approcher de façon relationnelle avec les gens, pour essayer de les gagner à cause d'une relation qu'il a eue avec lui. Pas juste de la théologie pure, mais il va mettre des relations dedans, pour essayer de les gagner avec ça. Verset 12, il dit, « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Mais, mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? On va arrêter là, puis on va continuer après. Ici, ce qu'on voit, on va diviser ça en 3. Le zèle des Galatiens, le zèle des faux docteurs, qu'on va voir tout à l'heure, et le zèle de Paul. Donc, on va comparer les différents zèles qu'ils ont eu. Et donc, Paul dit un peu plus loin, on va voir, il dit, vous avez été zélés pendant que j'étais là, vous devriez encore être zélés.
même si je ne suis plus là. Donc, il parle d'un zèle. Et ces gens-là, quand Paul est allé les voir pour la première fois, ils sont devenus très zélés pour Paul. Au point qu'il va dire, vous seriez arraché les yeux pour moi. C'est vraiment, il était rendu, il était très engagé émotionnellement avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui avait motivé les Galatiens à ce point-là? Leur zèle en premier, comme on pourrait dire le zèle de jeunes croyants, le zèle des gens qui entendent l'Évangile. Et premièrement, je crois que ce qui les a rendus zélés, je pourrais dire, ou ils se sont engagés, c'est premièrement ce que Paul il dit, devenez comme moi parce que je suis devenu comme vous. Je crois que c'est l'approche que Paul avait prise avec eux. Et Paul a dit à différentes reprises, je me suis fait tout à tous. Je suis devenu juif avec les juifs, grec avec les grecs. Donc Paul était capable d'approcher les gens d'une façon telle qu'il les attirait, quasiment même avant l'Évangile les attirait. Il y avait une façon telle de se comporter avec les gens que c'était attrayant, c'était motivant les gens. Souvent j'ai dit, on a repoussé les gens plus que l'Évangile les a repoussés. Souvent, c'est notre... Ils ont rejeté nous avant de rejeter l'Évangile. Donc, ils n'ont jamais écouté l'Évangile, vraiment, parce qu'on est arrivé d'une façon qui n'était pas appropriée pour eux. Qui aurait pu être appropriée pour l'autre maison aux côtés, mais pas pour eux. Donc, on n'a pas été assez intelligent ou sage ou sensible pour dire, hey, lui, je vais prendre une autre approche. Lui, je vais le faire de même avec lui, je vais changer. Je n'annoncerai pas l'Évangile à un Québécois de la même façon que je l'annoncerai à un Chinois ou un bouddhiste ou un musulman. Je vais être un peu plus sage dans mon approche. Puis d'une génération à l'autre, ça va changer parce que les gens sont différents. Mais Paul, il dit, je suis allé vers vous, et je crois qu'il y a eu quelque chose qui les a... On n'est pas tous capables de voir qu'est-ce qui l'avait amené. Il y en a qui disent que Paul ne voulait pas aller en Galatie, mais il est allé à cause de sa maladie. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes. Hein, il dit, c'était assez grave qu'il pense, qu'il dit, vous ne m'avez pas méprisé, vous ne m'avez pas rejeté, vous n'avez pas fait yak quand je suis arrivé. Et dans cette culture-là, hier, j'ai regardé un bout de film, ça s'appelle Le Royaume des cieux. Ça n'a rien à voir avec le ciel, mais avec un monsieur Bloom, le docteur. Non, ça se passe en Israël. C'est la guerre de la Terre Sainte. La Terre Sainte, tout ce que la France, l'Angleterre ont fait une grande guerre avec toutes les croisades, les chevaliers. Ouais, c'est ça, pour aller prendre possession de la Terre Sainte. Parce que la Terre Sainte, parce que les musulmans étaient arrivés, puis c'était comme une espèce d'affront que les musulmans allaient s'installer sur la terre où ce que Jésus avait vécu. Donc là, ils voulaient chasser les musulmans, puis ils ont réussi en partie. Puis là, les musulmans, finalement, vont reprendre la possession de la terre d'Israël. Pour eux autres, c'était pas une terre sainte, c'est juste leur terre. Mais pour eux autres, Abraham avait été là aussi. Donc, Abraham, c'était pour eux autres important. Donc, ils voulaient aller voir. Puis là, il y a tout un débat par rapport à ça. Et ils voulaient... Pourquoi j'avais mis ça? J'ai peut-être perdre le fil de mon idée avec cette... OK. Et dans ce temps-là, il disait, le roi, dans le film, est lépreux. Et pour les musulmans, c'est un Dieu t'a puni. Ah, c'est pour ça que tu es lépreux. Puis là, il donne toutes sortes d'arguments que Dieu va vous rejeter parce que votre roi est lépreux, puis les lépreux, c'est pas aimé de Dieu. Donc, dans cette culture-là, dans cette pensée-là, vous savez que les Juifs ont dit, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? C'était dans leur mentalité. Si tu n'étais pas en santé, si tu étais malade, plus la maladie était écœurante, entre guillemets, plus c'était une punition de la part de Dieu. Donc, Dieu n'était pas avec toi. Là, Paul, ici, il y a eu comme... C'est comme si, au lieu de me faire du tort, au lieu de me rejeter, au lieu de me repousser à cause de ma maladie, vous ne m'avez fait aucun tort, vous m'avez reçu. Vous m'avez reçu. Et il dit, puis là, Paul, il est comme reconnaissant de ça. Parce que qu'il était là comme pendant un temps, soigné, il a eu des soins pendant qu'il était là. Parce qu'on ne le voit pas. Puis Luc ne le mentionne pas dans les Actes des Apôtres. Luc ne le dit pas qu'il était malade pendant un certain temps. Mais on voit dans Corinthiens que Paul dit qu'il y a un écharpe dans la chair. Il y en a qui pensent que c'est de ça qu'on parle ici, on n'est pas certain. Mais une chose est certaine, c'est que les Galates l'ont bien reçu, malgré cette maladie-là.
Et parce que Paul est venu avec une attitude d'humilité et a commencé à leur prêcher la vérité et l'Évangile. Et je ne sais pas si c'est pour vous autres, c'est comme pour moi, mais la personne qui nous annonce l'Évangile, il y a toujours un petit quelque chose qui reste, là, émotif. On reste accroché à cette personne-là Comme qui de nous, reconnaissance. de reconnaissance, Oui. d'affection spéciale. Il nous a emmené l'Évangile, puis on était sauvés. C'était vraiment, ça nous a marqué, cette personne-là. Et moi, c'est mon jeune frère. Et, il pourrait me demander pas mal de choses avant que je dise non. Parce qu'il y a une certaine reconnaissance émotive, spirituelle, que Dieu s'est servi de cette personne-là pour nous emmener l'Évangile. Et je crois que Paul, ici, a emmené un Évangile de grâce. Et je crois que les Galatiens, en voyant cet homme-là malade, qui, malgré sa maladie, a continué à aller prêcher l'Évangile, et puis il n'est pas un message arrogant, mais un message de grâce, de vérité, d'amour de Jésus-Christ, du pardon de Dieu. Et je crois que ces gens-là ont été très reconnaissants à l'apôtre Paul pour ça. Très reconnaissants à l'apôtre Paul pour ça. Et je crois que ils ont eu un zèle pour Paul à cause de ce que Paul a fait pour eux autres. Donc, leur zèle était basé sur ce que Paul avait fait, sur l'évangile que Paul les avait donné, sur la vérité qu'ils avaient donnée. Il était tellement reconnaissant, comme il dit lui-même, vous auriez été prêt à vous arracher les yeux. Fait qu'on pense qu'il y a peut-être un problème avec ses yeux, tu sais. Mais ça ne veut pas dire ça, ça peut être juste un... Il y a une place, ils écrivent je vous ai écrit de grosses lettres. Oui, c'est ça, ouais. On pense que Paul avait des petits problèmes avec ses yeux. Est-ce qu'il devenait de plus en plus aveugle, que c'est comme la coutume des jeunes d'une soixantaine d'années? Mais dans ce temps-là, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il était jeune. Donc on dit, y a un petit problème passager, parce que Paul n'était pas si vieux que ça. Il a peut-être 40-50 ans, ça. Malgré qu'à cet âge-là, ça pouvait être... Mais il y avait quelque chose que les autres de 40-50 ans n'avaient pas. Comme un plus. Une chose certaine, c'est qu'il y avait un problème physique, là, quelque part. Parce qu'il parle de rejet, il parle d'un mépris qui aurait pu s'installer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont reçu, ils l'ont écouté, et Paul a prêché l'Évangile, et il fait une comparaison, il dit, vous m'avez reçu comme si j'étais un ange, comme j'étais Jésus-Christ lui-même. Mais il ne savait pas qu'il était Jésus-Christ avant qu'il commence à parler. Mais après qu'il ait prêché l'Évangile, il leur parle comme leur réaction a été vraiment grande et vraiment quasiment trop, comme Paul dirait. Vous m'avez reçu comme si j'étais Jésus-Christ lui-même. Donc, il y a eu, et Paul fait appel ici à quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 4-5 ans en arrière, on ne sait pas juste, c'est 5 ans, 10 ans en arrière, quand il leur a écrit cela. Il fait appel, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé en arrière. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en arrière. Pourtant, dans ces moments-là, au début, il y avait un lien qui s'était passé entre nous, qui était spécial. Là. Vous aviez un grand zèle à ce moment-là aussi. Vous avez du zèle aujourd'hui, mais vous n'aviez du zèle dans ce temps-là. Il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, au verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur? Vous avez été heureux dans ce moment-là. Vous étiez fous comme la merde, comme on dirait en québécois. Et qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que ces gens-là vous ont dit pour vous faire oublier ces moments-là très intimes qu'ils avaient vécu avec lui? Très intimes. Donc, c'est vraiment... Il appelle, là, moi j'appelle ça, il touche une corde sensible. Il n'en appelle pas à la théologie autant comme à l'affection qu'il avait pour eux, puis qu'eux avaient pour lui. Mais il leur dit bien, il dit, vais-je devenir votre ennemi en vous disant la vérité, maintenant. Donc, je crois que Paul fait appel, c'est que leur zèle, le zèle qu'ils avaient eu à ce moment-là, était basé sur la vérité, et sur l'Évangile, et sur l'amour que Paul avait eu pour eux autres. Et maintenant, il va faire ressortir le zèle des faux docteurs. Verset 17, il dit, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. » Voyez-vous, donc, il reste toujours avec le même mot zèle, mais verset 18, il va dire, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, en tout temps, non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Donc, si vous aviez du zèle dans le temps, continuez à avoir le zèle, même si je ne suis pas là. Mais eux autres, leur zèle,
Parce que eux aussi, il y en avait du zèle de ces gens-là. Là. Ils étaient partis de Jérusalem, ils étaient montés en Galatie pour faire des problèmes dans les églises jusqu'à Paul avait prêché. Donc ces gens avaient quitté leur pays, quitté leur famille, quitté leur monde, eux aussi, pour essayer de convaincre ces gens-là que Paul n'était pas correct, puis que Paul n'enseignait pas correct, puis qu'ils devaient pratiquer la loi. Donc eux aussi avaient un grand zèle. Un zèle qui les emmenait à dépenser du temps, des énergies, des argents pour essayer de convaincre ces gens-là de suivre une autre ligne de pensée que ce que Paul avait dit. Mais remarque, il dit, leur zèle est un petit peu de... Ils veulent vous détacher de nous. C'est un zèle qui n'est pas centré sur Jésus-Christ, mais centré contre Paul. Ils veulent vous détacher de nous. Ils ne veulent pas vous attacher à quelqu'un, ils veulent vous détacher premièrement de quelqu'un. C'est pour ça que je crois que Paul, il a dit, faites attention, ces gens-là, c'est des gens qui prêchent, on pourrait dire, en partie négativement. Ils veulent vous sortir de quelque chose avant de vous entrer dans d'autres choses. Paul il dit, on dit ça des fois, les chrétiens, ils ne prêchent pas contre quelque chose, ils prêchent quelqu'un, ils prêchent pour quelque chose. On ne prêche pas contre quelque chose. Et on a eu tendance des fois à prêcher contre quelque chose, au lieu de prêcher pour quelque chose. Et il dit attention, premièrement, ils veulent vous détacher de nous pour vous attacher à eux. Et Paul, tout au long de l'argument des Galates, lui, il veut les attacher à Jésus. Il veut les attacher à Jésus. Et il s'en fout qu'ils ne s'attachent pas à lui. Il veut qu'ils soient attachés à Jésus. Mais les faux docteurs, ici, ils ont un grand zèle, mais ils veulent attacher les gens à eux. À eux. Et on voit que dans les évangiles, les leaders avaient des sentiments très négatifs envers Jésus. Puis ces sentiments-là venaient de la jalousie. Ils étaient jaloux que les gens suivent Jésus au lieu de suivre eux. Ils n'étaient pas jaloux dans une bonne intention spirituelle, dire on est triste que vous quittiez la vérité qui est en Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël. C'est pas ça qu'il parlait. Il était jaloux parce que les gens se détournaient d'eux. C'était pas comme s'ils se détournaient de Dieu. Ça aurait été justifié que les gens veulent garder les Juifs attachés à Dieu, à la loi de Dieu, et non pas à eux. Et la plupart des faux docteurs, des faux prophètes, c'est comme ça. Ils veulent attacher les gens à eux au lieu de les attacher à Dieu. Et tout à l'heure, je parlais de nos mouvements religieux aujourd'hui. Même évangélique, des fois, je me demande, est-ce qu'on est en train d'attacher les gens à Dieu et à Jésus-Christ ou non à une église ou à un mouvement ou à une organisation? Une fois, j'ai souvent, pas une fois, mais depuis 30 ans, j'ai souvent été voir des gens et leur dire, oui, l'Église a fait toutes sortes de choses pas correctes. Oui, tu as le droit de quitter l'Église. Mais pourquoi est-ce que tu quittes Jésus? C'était toujours ma question à quelqu'un qui partait. Oui, je comprends, l'Église est pleine de problèmes. Oui, les gens sont là, c'est des problématiques. On est tous des pécheurs. Puis c'est peut-être vrai qu'on t'a fait du tort. Oui, il y a tout ça dans la raison. Mais pourquoi est-ce que tu quittes Jésus? Pourquoi est-ce que tu rejettes l'Évangile? Pourquoi est-ce que tu rejettes les Écritures? Pourquoi est-ce que tu lis plus? Pourquoi est-ce que tu pries plus? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans une autre église à la place? Pourquoi est-ce que tu ne te laisses pas attacher à Jésus-Christ? Et j'ai dit là, je ne comprends pas. Il n'y a pas du temps, c'est qu'on fait ressortir qu'il y a un problème en arrière. C'est pas juste l'être humain qui est un problème. Il y a un problème relationnel avec Dieu aussi en arrière de ça. Et donc, Paul ici, il est triste, lui, parce qu'il s'éloigne de Jésus et non pas qu'il s'éloigne de lui. Tout son argument de l'Épître aux Galates, c'est qu'il est triste qu'il abandonne la vérité et non pas qu'il abandonne Paul. Parce qu'abandonner Paul, c'est pas important. Tu sais. Et moi, je me dis souvent aux gens, quitte là l'église, c'est pas grave. Va dans une autre église évangélique. Vas-y. Sers le Seigneur là-bas, où est-ce que tu vas passer, tu vas mieux le servir. Si tu ne penses pas que c'est avec nous autres, va ailleurs, mais va-t'en pas dans une place que tu ne vas plus fréquenter, l'église du Seigneur. Quand on était en Abitibi, les chrétiens avaient des difficultés parce que l'église d'Abitibi est là depuis 50 ans, puis c'est des petites églises encore. L'église dans le nord du Canada ne grandit pas beaucoup. Parce que c'est d'abord la population est moins grande et la population est souvent plus passagère. Surtout dans les années de 30, 40, 50,
on montait pour travailler, puis on s'en allait quand il n'y avait plus de travail, puis on jouait comme ça. Et les parents montaient travailler. Quand les enfants descendaient à l'université, tous les parents descendaient avec. Il y avait un va-et-vient. À grandeur du Canada, c'est partout. J'ai visité toutes les églises dans le Nord, des différentes provinces. Parce qu'on me disait, François, tu es dans le Nord. J'étais dans le Nord 15 ans. Puis quand j'allais visiter des églises anglaises pour le soutien au Québec, il m'envoyait dans le Nord. Parce qu'il disait, toi, tu comprends les petites églises dans le Nord. Fait qu'il m'envoyait chercher du soutien dans le Nord. J'avais pas souvent de l'argent qui venait du Nord. Parce que c'était des petites églises en général. Mais je disais, c'est pas grave que les gens partent de nos églises, hein, s'ils s'en vont dans d'autres églises. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils partent d'ici, ils s'en vont à Montréal, ils s'en vont à Sherbrooke, ils s'en vont à Québec, ils s'en vont dans les gros centres parce qu'ils veulent étudier, ils veulent toutes sortes de raisons. Mais j'ai dit, c'est correct, ils s'en vont dans d'autres églises. L'Église du Seigneur continue à avancer, l'Église du Seigneur continue à grandir. C'est pas grave. Mais c'était comme déprimant. Si tu ne faisais pas attention, c'était comme un peu déprimant pour les chrétiens. Parce que l'Église a monté, quand on est des années 85 à peu près, jusqu'à 95, il y a eu une grande croissance de population dans le Nord à cause des actions accréditives du gouvernement pour le Nord. Fait que la population a augmenté, et les églises augmentaient aussi, l'Église augmentait. Puis dernièrement, je parlais avec Raymond Guérard, qui est pasteur à Val-d'Or. Il dit, François, il dit, l'année passée, on a ajouté une 12aine de membres. Ah, je dis, l'or doit être bonne. Il m'écrit, tu as bien raison, l'or est bonne. Les chrétiens ont déménagé. Donc, l'Église a grandi. 12 membres sont ajoutés. Ce pas des nouveaux chrétiens, c'est des chrétiens qui. Il y a eu des nouveaux aussi, et des chrétiens. Donc, l'Église a grandi. Les gens remontent travailler parce qu'il y a de l'or. Puis l'or est bonne, fait que les gens vont travailler. Puis quand l'or va descendre, ça va tout redescendre, ces gens-là. C'est pour ça que les gens ont de la difficulté, parce que souvent, ça grandit, ils vont s'acheter des bâtiments, ça repart, les bâtiments sont restés là. Là, il n'y a plus d'argent de les faire vivre, là, ça fait un paquet de problèmes. Puis quand je suis arrivé là, à l'Abitibi, en 88, les chrétiens qui étaient là, qui étaient nés là, qui resteraient là après, or par or, eux autres, ils vont rester là. Ils avaient bien peur qu'on achète des bâtiments. Puis au début, je ne comprenais pas. Puis j'ai fini par comprendre qu'on en a eu des bâtiments ici. Ça a été un paquet de problèmes parce que le monde s'en va. Ils nous laissent avec les bâtiments. Ils s'en vont. Puis ils ne faisaient pas un proche qui s'en aille, mais ils étaient pognés avec le foutu bâtiment. Donc on a compris qu'il faut faire attention plutôt, avant d'avoir les bâtiments, de faire autre chose. Parce que c'est. Puis quand nous autres, on a monté à la SAR à peu près une cinquantaine, soixantaine à un moment donné. Puis là, on voulait accorder pour un bâtiment. Puis le pasteur qui était avec moi, il disait pas non, mais mon ami, il disait pas oui fort. Tu sais, là. 5 ans après, ils sont 20. Il y a 30 de partis. Non, tu as acheté un bâtiment? Non, on n'a pas acheté. Je voyais bien que les gens étaient trop serrés. Je voyais bien que les gens n'étaient pas prêts à ça. On a dit, OK, on va louer quelque chose. On a emprunté, on a loué quelque chose à la place. Puis on s'est amarché pour avoir une place. Je qu'on pouvait faire ça. On avait loué sous un restaurant. Une place pour à peu près 75 personnes. On était à une cinquantaine. Ça rentrait en masse. Aujourd'hui, ils sont 20 dans en même place encore, un coin au-dessus du restaurant. Ils sont une vingtaine. Et donc, ils vont probablement augmenter, les autres aussi. Là, parce que là, on augmente les autres aussi. Donc, c'est un zèle, mais un zèle pour Dieu. Pas un zèle pour une bâtisse, pas un zèle pour une organisation, pas un zèle pour Aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements dans nos églises, pas beaucoup de croissance numérique dans nos églises au Canada, mais beaucoup d'églises qui croissent par le changement de place. Les gens magasinent les églises maintenant. Et c'est qu'est-ce qui motive? On n'est pas sûr. Parce que motive, on n'est pas sûr. Et c'est pas mal, mais tu dois vraiment dire, pourquoi est-ce que je m'en vais dans cette église-là? Est-ce que vraiment, je suis vraiment conscient que je m'en vais là, croyant que je vais mieux servir à Dieu, et non pas mieux me faire servir par l'Église. Faire attention dans ce sens-là. Donc, Paul, il dit, leur zèle à ces faux prophètes-là, c'est un zèle qui n'est pas pur, parce qu'ils veulent vous détourner de nous, premièrement, pour que vous vous attachiez à eux. Donc, c'est juste changer un homme pour un autre homme, ça ne vaut pas la peine. Okay, ça vaut pas la peine. Donc, il faut faire toujours attention à faire cela. Et on voit ça, cette façon de fonctionner aussi parmi les parents. Les parents font ça des fois. Ils élèvent leurs enfants pour eux et non pas pour les enfants. On voit ça souvent. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome. C'est déjà entendu parler ça, le syndrome du empty nest. En psychologie, on dit ça, empty nest. C'est quand les enfants partent de la maison, les parents font des dépressions parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre. Leurs enfants étaient devenus une raison de vivre, puis leur donnaient une valeur personnelle, une raison d'être personnelle. Donc, automatiquement, quand les enfants s'en vont, ils partent. Parce qu'ils n'ont pas élevé les enfants pour eux, pour qu'ils deviennent indépendants, mais ils étaient
accros à leurs enfants, je peux dire ça comme ça, émotionnellement. Et ça faisait problématique dans les familles. Et on le voit encore, j'ai vu ça, même chez les chrétiens aussi, on voit ça aussi. Donc, l'apôtre Paul, il dit, nous, les parents, on doit, spirituellement parlant, on doit accrocher les enfants spirituels que nous avons à Jésus-Christ. Que même si on tomberait mort, même si l'Église fermerait pour des raisons économiques ou peu importe, les gens vont continuer à servir Jésus-Christ. Qu'il y ait des persécutions, qu'il n'y en ait pas, que les églises ferment à cause que c'est du communisme, les gens vont continuer à servir Dieu parce que c'est à Jésus-Christ qu'on les a attachés. C'est important. Notre zèle à nous doit être envers Jésus-Christ, non pas. C'est ce qu'on va voir avec Paul, au verset 18, il dit, 19, excusez, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc, Paul, lui, il dit qu'il éprouve des tristesses ou de la douleur pour une deuxième fois. Il dit, je vais souffrir jusqu'à temps que Christ soit formé en vous. Et le mot, là, dans la langue originale, enfantement, une douleur d'enfantement, et Christ formé en vous, c'est le même mot. C'est un mot qu'il est en train de dire, je souffre jusqu'à temps que Jésus, dans le sein maternel, soit formé. C'est le mot, pour un embryon qui se forme dans le sein maternel. Il dit, tout ce que je veux, c'est que Christ soit en vous. La Bible en sommaire traduit autrement. Pas tout à fait. J'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ah, c'est formé là aussi. Mais il marque une petite lettre. Autre traduction, jusqu'à ce que la ressemblance au Christ soit manifeste parmi vous. Et d'autres, c'est pas sommaire, ça, hein? C'est Moi, pas... je sais moi. Ben, moi, c'est la même chose. OK. Toi, c'est quoi, toi? Sommaire. Sommaire, puis toi, tu sais? Oui, moi, c'est Second. Toi, c'est sommaire? Oui. C'est dans... Attends un peu, je vais regarder dans le français courant, ouais. OK, c'est ça, c'est français courant. Non pas seulement... Il dit, jusqu'à ce que soit clair que le Christ est présent parmi vous. Je crois que c'est le même sens, là. Il ne parle pas que Christ soit formé de façon complète, mais que Christ soit là, en eux, dans la famille du Seigneur, dans l'Église. Parce que là, il est en train de voir que le Christ est en train de perdre sa place. Il est en train de s'en aller. Comment est-ce qu'il traduit, lui? Oui, il marque, mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement, pour que le Christ reprenne forme en vous. Reprenne. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance avec lui. Mais c'est ça. Donc, ils sont en train de vouloir s'éloigner de Christ, le mettre en dehors, je pourrais dire, de l'Église, en dehors du sein maternel, en dehors et de s'attacher à autre chose. Il dit, tant que je ne verrai pas Jésus-Christ en vous, encore une fois, ou parmi vous, dans vos cœurs, ben je souffre. Et vous, donc, ils ne souffrent pas parce que ils sont partis ailleurs ou ils vont partir à une autre église. Non, il juste que si Christ s'en va, qu'il n'est plus là avec vous autres, il est parmi vous autres, et en vous, et c'est ça qui m'attriste, c'est ça qui me fait souffrir. Donc, Paul a un zèle qui est valable, qui est vrai, parce qu'il n'est pas centré sur lui-même. Il est centré sur le besoin spirituel des Galatiens. Il dit, j'aimerais être parmi vous et changer de langage. Parce que l'épître aux Galates, c'est une épître de reproche. Il les traite d'insensés à quelques reprises. Et vraiment, la plupart des commentateurs disent, Paul, il est sévère ici. C'est vrai qu'il est sévère, Paul, ici. Mais ici, dans ces versets-là, il n'est pas sévère du tout. Là, il parle comme une mère qui parle à ses enfants bien-aimés, qui dit, je vois bien que vous avez des troubles. Puis il fait appel à l'amour qu'il avait pour eux autres, à l'amour qu'ils ont eu pour lui dans le passé. Puis j'aimerais donc que vous restiez attachés à Jésus-Christ. Tough love. Hein? Tough love, ouais. Donc, il veut vraiment les ramener à Christ. Et moi, j'ai remarqué, plus on devient comme... Plus on veut garder les chrétiens à nous, plus on les perd. Plus on veut les attacher à Jésus-Christ, plus ils vont rester collés sur nous. Okay. Ça fait un effet contraire. J'ai vu des églises se vider parce que les pasteurs voulaient les garder. Mais les chrétiens ne sentaient pas qu'ils les gardaient pour eux, mais pour lui. Les chrétiens s'en allaient ailleurs. Ils se vidaient. Le pasteur ne savait pas pourquoi les chrétiens s'en allaient. Parce que les chrétiens n'avaient pas ressenti ce désir du pasteur, cet amour qu'il y avait un intérêt pour eux.
Il voulait que Christ soit eux. Il voulait les attacher à Christ. Et non, il voulait plus les attacher à l'Église, à son Église, à lui, tu sais, qui était là, parce qu'il perdait la face, perdait son... En tout cas, bon. Donc, et Paul ici, on ressent qu'il, en tout cas je ressens, qu'il veut les emmener à Christ, les attacher à Christ, leur rappeler leur amour pour lui, pour l'Évangile, pour la vérité qu'il avait eue il y a 10 ans avant ou 15 ans avant. Donc, je crois que la pensée ici, pour nous autres, qu'on doit appliquer, si on applique ça pour nous, c'est que notre zèle doit être basé sur la vérité, doit être basé sur Jésus, doit être basé sur l'Évangile, et on doit avoir du zèle pour les inconvertis ou du zèle pour les croyants, mais vraiment un zèle, je dirais ça, pur, basé sur la vérité, qui a un intérêt pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, et pas pour nous, parce que les gens le ressentent, un peu comme des enfants vont ressentir avec le temps si les parents sont là pour eux ou pour non, eux pour les parents. Les enfants le ressentent, et spirituellement, c'est la même chose, la même affaire. Les croyants le ressentent aussi dans l'Église. Et je crois que Paul réussit ici à passer le message, en tout cas, qui est intéressé en eux, bien plus qu'à eux, dans un certain sens. Et on ne voit pas qu'il se défend autant comme il prend leur intérêt. Leur intérêt. Et je crois que c'est dans ce sens-là. Et tout homme, tout enseignant ou enseignante qui viendrait avec une idée qui veut nous détourner de la foi pour nous tourner vers lui, il faut se méfier. Il faut se méfier de ces personnes-là. Et les Galatiens auraient dû se méfier de ces gens-là qui parlaient contre Paul vers eux, et non pas vers Christ, qui ne viennent pas pour leur parler de Christ, mais contre quelqu'un. Je me souviens toujours qu'il y avait un homme qui était arrivé à Victoriaville quand j'étais un des pasteurs. Puis, il était venu me parler contre le pasteur senior, le pasteur qui était ça. Puis j'avais dit un jour, ça, tu vas parler contre moi, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Quelques années plus tard, le pasteur était parti, travailler ailleurs, et il est venu dans mon bureau avec une liste. Là, c'était à mon tour. C'était à mon tour. J'ai dit, je te l'avais dit il y a quelques années, ça était venu tu viendrais contre moi. Finalement, il est parti de l'église. Quand j'étais parti, mon temps d'église, il est revenu, puis il a fait ça contre le pasteur une autre fois. Il était contre. Ouais, il était contre. Et quand il parlait, il n'amenait pas les gens vers Jésus, mais plutôt vers lui, qui avait raison de lui. Et c'est toujours une marque ça, de personnes qui ont des petits problèmes à quelque part. Et on n'est pas contre. Si tu me parles de l'amour de Dieu, si tu me parles de l'amour de Jésus-Christ, normalement, ça va m'attirer. Surtout si je suis un croyant, ça va m'attirer. Et si c'est un inconverti, ben, tu vas l'attirer pour la bonne raison. Tu ne l'attireras pas pour la mauvaise raison. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention. Donc, soyons des gens zélés, mais des zélés avec des bonnes motivations, des bonnes raisons. On va terminer par un mot de prière, s'il vous plaît. Notre Père du ciel, merci de ce court passage qui nous parle de Paul, et on voit l'amour que Paul avait pour ton nom, pour ta gloire, pour tes enfants. Donne-nous d'avoir aussi cet amour, on pourrait dire désintéressé, envers ton Église et envers toi. Tu connais le cœur humain, Seigneur, tu connais la nature humaine qui est égocentrique. On veut que les regards soient sur nous. Mais Seigneur, on te demande que ton aide par ton Esprit Saint et qu'on puisse tourner les regards vers Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit un peu plus tôt dans cette épître. Je vous ai fait une peinture, et la peinture que j'ai faite devant vous, c'était la peinture de Jésus-Christ crucifié. Et tout ce qu'il voulait, c'est de leur présenter Christ. Et que ce soit notre désir, Seigneur. Que ce soit avec les inconvertis ou avec les convertis. On ne représente pas un mouvement, on ne représente pas une organisation. On représente une personne qui est Jésus-Christ. Et que ce soit clair dans notre façon de parler, notre façon d'agir. Que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.